J'ai intitulé cette conférence « La bêche déterre la vérité ». Voici la couverture du magazine Time qui pose la question suivante. La Bible est-elle réalité ou fiction? Les archéologues en Terre Sainte apportent un éclairage nouveau sur les récits bibliques et sur ce qui s'est réellement passé ou non. Aujourd'hui, la Bible fait l'objet d'attaques virulentes de la part de ce que nous appelons les critiques supérieures. Ce sont des personnes qui pensent pouvoir prendre la Bible et utiliser certaines parties comme des allégories, tandis qu'elles peuvent en rejeter d'autres en toute impunité. Soit la Bible a une validité à notre époque, soit elle n'est qu'un livre de mythes. Si tel est le cas, alors elle peut être comparée, au mieux, à de la bonne littérature. Beaucoup de gens possèdent une Bible. La Bible est souvent considérée comme le livre le plus vendu au monde, mais malheureusement, c'est aussi souvent le livre le moins lu au monde. Certaines personnes l'utilisent comme cale-porte, d'autres pensent que seules certaines parties de la Bible sont applicables. Parfois, j'aimerais leur donner une grande paire de ciseaux et leur dire « Pourquoi transportez-vous une Bible aussi lourde? Coupez-la en deux et ne transportez que les parties dont vous avez besoin, puis débarrassez-vous du reste. » Est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai? Ou bien la Bible, dans son ensemble, a-t-elle quelque chose à nous apporter à tous? Que nous dit-elle, par exemple, sur le Dieu de la Bible? De quoi parle la Bible? Voltaire, qui était en quelque sorte le philosophe de la Révolution française, a déclaré « Je suis fatigué d'entendre les gens répéter que 12 hommes ont fondé la religion chrétienne. Je prouverai qu'un seul homme suffit pour la renverser. » Eh bien, a-t-il réussi? À l'endroit même où il se tenait et prononçait ces mots, se trouve aujourd'hui l'un des plus grands dépôts bibliques au monde. Il est quelque peu ironique qu'il fasse désormais partie de la poussière du monde, mais que la Bible continue d'exister. Le deuxième chapitre de l'Épître de Pierre, verset 19, dit « Nous avons aussi la parole prophétique, qui est plus certaine. Veillez donc comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Eh bien, nous avons une parole prophétique certaine. Et nous ferions bien de prêter attention à ce qu'elle dit. Il est essentiel que nous comprenions ce que la Bible tente de nous enseigner. Aujourd'hui, il existe de nombreuses doctrines divergentes sur ce que la Bible est censée dire. Cependant, est-ce que chacun examine le texte mot à mot et lit réellement ce qu'il dit? Voici, les choses anciennes sont accomplies, et je vous annonce des choses nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les annonce. Ésaïe 42, verset 9. Il existe des personnes qui affirment avec désinvolture que Dieu n'a pas de prescience. Les choses arrivent simplement. Or, ce texte dit clairement, si vous le lisez tel quel, que Dieu vous dit à l'avance ce qui va se passer sur cette planète. Il ne nous abandonne pas, il nous prévient à l'avance. Mais il nous dit également quelque chose d'intéressant. Il dit, voici, les choses anciennes sont accomplies. En d'autres termes, si vous ne croyez pas que je puisse prédire l'avenir, Dieu dit, je vous invite à examiner le passé. Car avant que cela n'arrive dans le passé, je l'avais dit dans la Bible. Et vous pouvez vérifier le passé pour voir si vous pouvez croire en ma parole concernant l'avenir. N'est-ce pas ce qu'il dit? Je le pense. C'est donc ce que je souhaite faire ce soir. Je souhaite me plonger dans le passé et voir si Dieu est fidèle à sa parole. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous des choses anciennes, car je suis Dieu, et il n'y a rien d'autre. Je suis Dieu, et il n'y a personne comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé, dès les temps anciens, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon conseil tiendra, et je ferai tout ce qui me plaît.
C'est un défi de taille. Saviez-vous qu'il n'existe aucun autre livre religieux au monde qui lance un tel défi? Pas un seul. Pas un seul. Vous pouvez les consulter tous. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas prédire l'avenir, lancer un défi et dire « Voyez si c'est vrai, vérifiez par vous-même ». Dieu met le monde au défi de faire une comparaison. Ainsi, Ésaïe, chapitre 46, versets 9 et 10, lance un défi qu'aucun autre livre religieux au monde ne peut égaler, oser copier, ou même essayer de copier. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Or, lorsque Jésus a prononcé ces paroles, seul l'Ancien Testament existait. En d'autres termes, il nous dit que l'Ancien Testament rend témoignage à Jésus-Christ. N'est-il pas étrange qu'aujourd'hui les gens disent « Nous n'avons pas besoin de l'Ancien Testament ». Le Dieu de l'Ancien Testament était si différent du Dieu que nous avons appris à connaître et à aimer dans le Nouveau Testament que nous n'avons de toute façon pas besoin de l'Ancien Testament. Cependant, la Bible dit clairement que toute la Bible parle d'une personne. Elle parle d'une personne. Elle parle de Jésus-Christ. Et il leur dit, « Ce sont là les paroles que je vous ai dites, quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. » Il s'agit des 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Et dans les prophètes, c'est-à-dire tous les livres prophétiques. Et dans les psaumes. Vous avez donc là tout l'Ancien Testament à mon sujet. Ainsi, toute la Bible, l'Ancien Testament, était un livre concernant Jésus-Christ. Par conséquent, oui, c'est un livre de salut. Cependant, la Bible fait des affirmations comme aucune autre. Elle prétend également être un livre des origines. Elle nous dit d'où nous venons, que nous avons une origine noble, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Elle nous dit qu'il y a une bataille entre le bien et le mal. La Bible nous dit qu'il y a eu une guerre qui a causé une grande calamité, qui a commencé au ciel et qui fait rage ici même, sur cette terre. C'est ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que le Dieu du ciel est déjà intervenu une fois et a détruit le monde entier par un déluge. N'est-il pas fascinant que 90% de la population mondiale n'y croit pas? 90% de la population mondiale refuse d'accepter ce que dit la Bible dans le livre de la Genèse. C'est pourquoi nous avons pris le temps de présenter ces conférences sur l'évolution et la création, afin de démontrer que la Bible dit vraiment ce qu'elle dit. Et que l'arrogance de l'homme a réduit à néant les premiers livres de la Bible et est prête à les jeter aux oubliettes. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. La Bible est donc un livre sur les origines. Elle nous dit d'où nous venons. C'est un livre sur le salut. C'est un livre sur une personne. Et cette personne, selon ses Écritures, est Jésus-Christ. Il y a une autre chose étonnante à propos de la Bible. C'est un livre historique. Et c'est là que les critiques ont de quoi s'occuper. Les critiques supérieures affirment que tel événement n'a pas eu lieu, que tel autre n'a pas eu lieu, et que ceci et cela n'était pas ainsi. C'était ainsi. Et ils pensaient avoir une meilleure compréhension de l'histoire que la Bible, bien qu'ils n'aient pas vécu à l'époque où cette parole était déjà vivante. Mais à part cela, ont-ils eu raison au fil des ans? Ou ont-ils eu tort? Qu'en pensez-vous? Chaque fois que la pelle déterre quelque chose dans le monde archéologique, la Bible est confirmée et les soi-disant personnes éclairées du monde sont démenties. À chaque fois. Allons donc en Égypte et voyons où les critiques du monde s'amusent le plus.
Prenons le cœur même des Écritures en termes d'archéologie et examinons les passages les plus difficiles où l'archéologie a fait des découvertes étonnantes. Cependant, les critiques ont une version totalement différente. Comparons. Rendons-nous en Égypte. Ce sont les pyramides à degrés de Saqqara. Et celles-ci étaient les plus anciennes. Pyramide à degrés de Saqqara, pharaon Salsa, 3e dynastie, 2750 avant Jésus-Christ. Incroyable. Si nous remontions dans le temps, ces dates seraient beaucoup plus anciennes. Mais ce sont celles qui sont acceptées dans le monde aujourd'hui. Il y a une histoire dans la Bible à propos de Joseph. Oh, c'est une allégorie, disent-ils, une allégorie. Juste l'histoire d'un jeune homme qui est allé en Égypte et qui, par suite de circonstances, a soudainement été élevé au rang de deuxième personnage le plus important de tout l'Égypte. Son maître a vu que le Seigneur était avec lui et que le Seigneur faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Nous le lisons dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, nous lisons également que le jeune homme est devenu le conseiller du pharaon lui-même. Les Hyksos sémitiques ont régné de 1780 à 1545 avant Jésus-Christ. Il est tout à fait possible que le jeune sémite ait pu atteindre un tel statut. Y a-t-il une part de vérité dans l'histoire selon laquelle un pharaon aurait consulté un jeune hébreu ? Dans le chapitre 41, versets 28 à 30 de la Genèse, Dieu a montré au pharaon ce qu'il s'apprêtait à faire. 7 années de grande abondance allaient suivre dans tout le pays, mais elles seraient suivies de 7 années de famine. C'est ce que la Bible dit qui s'est passé dans l'histoire. Puis l'archéologie est arrivée et a découvert une inscription sur la première cataracte du Nil qui disait « J'ai récolté du blé, j'ai observé les périodes de semailles, et lorsqu'une famine a sévi pendant de nombreuses années, j'ai distribué du blé. » Le Nil n'a pas débordé pendant 7 ans. Les herbes ont dépéri. Les greniers ont été construits. Tout ce qu'ils contenaient a été consommé. L'archéologie et la Bible. Cette cataracte sur le Nil nous indique donc qu'un événement de ce type s'est réellement produit en Égypte. Il y a également des dessins et des sculptures intéressants dans les tombes. Voici une tombe typique. Si vous regardez à gauche, vous verrez une vache dont les côtes sont saillantes. Et de ce côté-ci, une vache ronde et dodue. Les récits de vaches grasses et de vaches maigres abondent donc dans l'archéologie égyptienne. Cependant, la plus grande histoire concernant l'Égypte est celle de l'Exode. Imaginez maintenant cette histoire. C'est l'histoire de Dieu intervenant dans la vie des Égyptiens et du peuple hébreu. Et de Dieu qui fait sortir tout un peuple d'esclaves sous le nez du Pharaon. Il les conduit jusqu'à la mer Rouge. Il ouvre la mer Rouge et il traverse jusqu'à l'autre rive. Le Pharaon et toute son armée les poursuivent et sont détruits dans la mer Rouge. Et toute l'Égypte est en ruine après avoir été frappée par 10 plaies. Une belle histoire, n'est-ce pas? Y a-t-il des écrits dans l'histoire de l'Égypte qui la corroborent? Non. Que pensez-vous que les critiques supérieurs diraient d'une telle histoire? Il s'agit manifestement d'une allégorie. C'est une jolie petite histoire qui a été inventée pour montrer la puissance du Dieu des Hébreux par rapport aux autres dieux. C'est tout. Ou bien, que révèlent réellement les preuves? Eh bien, examinons cela. Les Égyptiens étaient connus pour ne consigner que leurs victoires. Les pharaons qui avaient participé à des guerres, comme Ramsès par exemple, qui avaient combattu les Hyksos et avaient subi une défaite cuisante. Ils ont ensuite représenté leurs grandes victoires dans le passé archéologique. N'est-ce pas remarquable, alors qu'il a subi une défaite cuisante? Les Égyptiens étaient très semblables aux Russes. Lorsque les Russes ont lancé leur premier programme spatial et qu'un incident s'est produit dans l'espace, l'un de leurs vaisseaux spatiaux avec tous leurs cosmonautes à bord a explosé dans l'espace. Peu de temps après,
Un message énigmatique a été diffusé. Nous avons testé avec succès un dispositif explosif dans l'espace. C'est tout ce que l'on entendait, puis le reste finissait par filtrer, laissant entendre qu'il s'agissait en réalité d'un désastre. Eh bien, les Égyptiens étaient pareils. Ils n'inscrivaient pas leurs échecs dans la pierre, seulement leurs victoires. Il faut comprendre leur état d'esprit. Après tout, le pharaon était la réincarnation du dieu soleil. C'est ce qu'il était. Il était la réincarnation du dieu soleil. Il était infaillible. Comment aurait-il pu commettre une erreur? Tout ce qu'il touchait se transformait en or. Rien ne pouvait aller de travers. Alors comment aurait-il pu consigner les choses qui tournaient mal? Ils ne l'ont tout simplement pas fait. Cependant, ce soir, nous souhaitons jouer à Sherlock Holmes. Nous souhaitons remonter dans le temps et jouer à Sherlock Holmes. Allons aux pyramides. Près des pyramides, ici, se trouve le Sphinx. Quand je rendrai le pays d'Égypte désolé, et que le pays sera dépourvu de ce dont il était plein, Ézéchiel 32, 15. La Bible dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le passé en Égypte, et qu'il y aura également quelque chose qui n'ira pas dans le futur. Voici un article intéressant, tiré du magazine Time. Une figurine corrobore l'histoire de Moïse et des Israélites idolâtres. Le culte du veau d'or, qui faisait partie du système de culte égyptien. Le taureau Hapi. Aujourd'hui, personne ne critique plus ces faits. Dans le passé, ils étaient fortement critiqués. Oh, il y avait un culte numérique du taureau? Quelle absurdité! Saviez-vous que le monde d'aujourd'hui vénère toujours le taureau et qu'il existe encore des vaches sacrées qui sont vénérées comme des divinités? Il suffit d'aller en Inde pour le constater. Vous ne pouvez toucher aucune des vaches sacrées. Elles peuvent se promener dans les villes. Vous ne pouvez rien y faire. Le culte d'Apis n'a pas disparu, même aujourd'hui. Et leur symbolisme est très intéressant. Des serpents ailés. Cela rappelle quelque chose qui est écrit dans les Écritures. Ils ont même des chérubins serpents qui recouvrent les deux côtés des structures de leurs autels. C'est très intéressant. La Bible nous dit que Lucifer était un chérubin protecteur et qu'il voulait être comme le Très-Haut. Ici, ils utilisent des serpents comme chérubins protecteurs et ils ont des points rouges, des soleils. Le culte du soleil au-dessus d'eux. Isis et Osiris étaient les principales divinités de l'Égypte sous diverses formes au fil des âges. Nous avons donc ici Isis, l'aspect féminin de la divinité, et Osiris, l'aspect masculin de la divinité. Isis et Osiris ont eu un fils. Son nom était Horus. Horus, le sauveur du monde. Nous avons donc une sorte de mini-histoire sur un sauveur issu d'une divinité masculine et d'une divinité féminine. Dans le christianisme et dans la Bible, nous avons également l'histoire d'un Messie né de Dieu et d'une femme, mais qui est une femme normale, terrestre, sauf qu'elle a conçu en tant que vierge. Ici, Isis aurait également conçu alors qu'elle était vierge. La mythologie que nous avons là-bas ressemble donc à certains éléments que l'on trouve dans la Bible, à l'exception du fait que la Bible prédit avec précision le moment exact où le Messie viendrait, à la lettre près. Il n'existe aucun autre livre qui fasse cela. Dans la mythologie égyptienne, lorsque vous mouriez, vous étiez accueilli par une autre forme d'Osiris. Ensuite, en tant que dieu des morts, Anubis pesait vos actes sur une balance. Et si vous étiez jugé insuffisant, vous n'accédiez pas au bon endroit, mais vous alliez au mauvais endroit. Il s'agit donc d'une religion fondée sur les œuvres, où vos œuvres sont pesées sur une balance et jugées acceptables ou non. Anubis était la divinité vénérée, cette forme d'Osiris. En fait, il s'agit du culte du dieu des morts. Cependant, dans la Bible, Jésus déclare « Je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants ». Il y a quelque chose de très intéressant à ce sujet.
Et ici, vous avez une autre divinité avec des serpents de chaque côté. Il s'agit d'une représentation d'Hathor, qui n'est qu'une autre forme de représentation du taureau. Et puis, il y avait toutes sortes d'oiseaux mythologiques. Par exemple, celui-ci, avec sa tête d'aigle. C'est un symbole d'Horus. Ici, il se tient face à Anubis, qui est Osiris. En réalité, Horus est la réincarnation d'Osiris qui est mort. Ainsi, toute la mythologie est présente dans cette histoire. Voici un grand temple dédié à Isis. Isis était la déesse préférée des Égyptiens. Les grandes pyramides n'étaient en réalité rien d'autre que les tombes des premiers pharaons. Plus tard, ils les ont enterrées dans des chambres funéraires creusées dans la roche. Ces pyramides ont une histoire à raconter. Pendant l'occupation française, un soldat français a accidentellement donné un coup de pied dans la pierre connue sous le nom de pierre de Rosette, sur laquelle figuraient 3 langues. Ce n'est que depuis la Révolution française, en réalité depuis cette époque, que nous avons la capacité de commencer à comprendre ces langues. La pierre de Rosette se trouve actuellement au British Museum. Il a fallu plus de 20 ans à un homme du nom de Jean Champollion pour déchiffrer les hiéroglyphes. Nous ne pouvons lire ce qui s'est passé dans le passé, sur les pierres, que depuis environ 100 ans. C'est tout. La science de l'archéologie n'a qu'une centaine d'années. Cependant, les critiques s'expriment sur la Bible depuis le Moyen Âge. Et ce n'est qu'au cours des 100 dernières années que ces choses nous ont été révélées. Nous vivons à une époque privilégiée. Les anciens croyaient que la vie continuait après la mort, et les momies étaient une tentative de préserver cette vie. Lorsque vous étiez enterré, vous l'étiez avec tous vos effets personnels, afin de pouvoir continuer à vivre dans l'au-delà. Lorsque les pharaons mouraient, il arrivait souvent que tout leur personnel soit tué, afin qu'il y ait quelqu'un pour le servir dans l'au-delà. C'était un travail dangereux, je peux vous le dire. Vous deviez prendre soin de votre pharaon, parce qu'au bout du compte, c'était tout, vous voyez. Vous vous endormiez en même temps. Et c'est ainsi que nous avons ces magnifiques récits gravés dans la pierre. Voici quelques grands pharaons qui sont toujours représentés comme plus puissants que les hommes. Ils sont invincibles. Partout où vous voyez ces aiguilles, ces obélisques, ils représentent, comment dire cela avec tact, le genre masculin. Vous voyez, quand Osiris est mort, Isis l'a reconstitué, mais il lui manquait une partie qu'il a ensuite reconstruite, afin qu'elle puisse porter Horus. Et c'est là-bas. En réalité, partout où nous voyons ces symboles, ce n'est pas très agréable à regarder. C'est donc une forme de ce que nous appelons le culte phallique. Car le pouvoir de l'homme réside dans sa capacité à procréer. Ce que vous engendrez vous rend semblable à Dieu. Ils croyaient donc en quelque sorte qu'ils étaient des dieux. Et certains étaient juste un peu plus dieux que d'autres. Le pharaon sur son char, fonçant à travers les plaines. Je veux dire, ils avaient des choses incroyables à cette époque. Celui-ci, cette chèvre, représentait le dieu Amon. Le culte des chèvres, à travers l'histoire, est un élément remarquable du monde occulte. Saviez-vous que le culte de la chèvre est toujours vivant et prospère aux États-Unis d'Amérique? Le saviez-vous? Il suffit de se rendre dans l'une des confréries secrètes qui abondent dans votre pays et dans les États du Sud. Rendez-vous en Oklahoma, où pratiquement tout l'État est dirigé par des adorateurs de chèvres. Mais nous y reviendrons lorsque nous aborderons le sujet des sociétés secrètes. Si vous vous rendez en Égypte aujourd'hui et que vous visitez les célèbres temples qui abondent encore, vous verrez Luxor.
Le voici. Vous verrez de magnifiques hiéroglyphes. Et voici un hiéroglyphe intéressant, car il se lit de la même manière dans les deux sens. À l'origine, on les lisait à l'envers, mais on pouvait les lire dans les deux sens. Ici, il y a l'ankh au milieu, une lame et un insecte. Vous pouvez donc lire ce message dans un sens ou dans l'autre. Ou vous pouvez faire une petite plaisanterie, car tout était un symbole de ce qui existait réellement, si vous deviez anthropomorphiser cela en anglais. On pourrait dire croyance en l'ankh, vie éternelle, quelque chose comme ça. C'est ainsi qu'on le lirait, en gros. Ils vénéraient également des créatures étranges comme celle-ci, par exemple, qui étaient très sacrées. Et nous devrions comprendre leur état d'esprit pour comprendre pourquoi quelque chose comme le scarabée, qui est un scarabée bousier, était vénéré avec tant d'honneur. Pourquoi vénérer un scarabée? Eh bien, ils étaient panthéistes. Le panthéisme enseigne que Dieu est en toutes choses, y compris en nous, et que nous faisons partie de cette divinité. Et c'est dans la régénération, dans la production sexuelle de la vie, que réside notre pouvoir divin. C'est ce qu'ils croyaient. Et donc, à plus forte raison, un scarabée bousier qui transforme les excréments, ce qui est rejeté, en la beauté d'un scarabée. Il est le symbole de la régénération de la vie. Il est donc le symbole de la vie issue de la mort, du pouvoir et de la divinité qui réside en chacun de nous. Le panthéisme est bien vivant dans votre pays et dans tous les autres pays du monde. Tout le mouvement New Age est basé sur le panthéisme. Nous trouvons ici des symboles étonnants, par exemple. Le cercle avec une croix à l'intérieur. Vous trouverez ce symbole dans plus d'endroits que vous ne le pensez. Vous pourriez être surpris de l'endroit où vous le trouverez. Ou l'œil d'Osiris. Ou ces oiseaux mythologiques. Voici quelques caractéristiques intéressantes concernant les pharaons. De grandes statues géantes. Et généralement, l'homme était le plus important. Ici, vous avez un pharaon et vous voyez la femme reléguée à un endroit entre ses jambes. Rien d'extraordinaire à cela. Passons maintenant à cette célèbre histoire de l'Exode. S'agit-il d'une histoire vraie ou d'une mythologie? Voici le célèbre Ramsès II. Remarquez à nouveau que ces femmes ne lui arrivent pas plus haut que les genoux. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet, mais il s'agissait essentiellement d'une société dominée par les hommes, où le pouvoir était masculin. Existe-t-il aujourd'hui des sociétés secrètes dominées par les hommes? Oui ou non? Oh oui. Existe-t-il des sociétés religieuses dominées par les hommes? Oui. Très intéressant. Cependant, Ramsès a vécu à une époque qui, d'un point de vue biblique, était trop tardive pour l'Exode. Cependant, si vous examinez la croyance populaire, que constatez-vous? Vous constaterez qu'ils affirment qu'il s'agissait du pharaon de l'Exode. Ramsès était le pharaon de l'Exode. Et qui a vu le film Moïse, le film d'animation Moïse? Quelqu'un l'a-t-il vu? Je veux dire, il était très populaire et il est passé au cinéma. Qui était le pharaon de l'Exode dans ce film? Ramsès. Eh bien, ce n'est pas biblique. Cela ne pouvait pas être Ramsès. Il est apparu beaucoup trop tard. Est-il possible qu'en choisissant Ramsès, ils aient voulu dissimuler quelque chose? Peut-être parce qu'à l'époque de Ramsès, les pharaons étaient à nouveau dans une position telle que les femmes étaient à nouveau soumises. La religion antique de l'Égypte était stable à l'époque de Ramsès. Saviez-vous qu'il y a eu un bouleversement majeur dans la religion égyptienne avant l'époque de Ramsès? Waouh! Que s'est-il passé là-bas? Eh bien, allons voir l'histoire de Moïse. Moïse aurait été placé dans un petit panier en roseau et envoyé sur le Nil. Il était probablement appelé Hapi Moïse en référence au dieu du Nil. Il est né en 1530 avant Jésus-Christ, selon la chronologie de la Bible.
Il s'est également enfui en 1490 avant Jésus-Christ. N'oubliez pas que nous avons travaillé à rebours dans l'ère avant Jésus-Christ. Donc vous ne pouvez pas compter en avant. Vous devez compter dans l'autre sens. En 1530, il avait donc 40 ans lorsqu'il a fui. Cela nous amène à 1490 avant Jésus-Christ. Et si vous prenez la chronologie du livre des rois, où il est indiqué exactement quand, par exemple, Salomon a régné et exactement combien de temps après l'Exode vous avez régné. Et nous avons des dates précises pour cela. Vous pouvez alors calculer exactement, d'après la Bible, quand cet exode a eu lieu, et la date que vous obtenez est le 17 mars 1450. C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit le monde. C'est ce que dit la Bible. Cette date est-elle acceptée? Absolument. Elle est reprise dans les grandes concordances bibliques du monde entier. C'est également une date très savante. Y avait-il un pharaon qui est mort le 17 mars 1450? Car selon la Bible, le pharaon doit être mort dans la mer Rouge. Et la réponse est oui. Et qui était ce pharaon? Il s'agissait de Thoutmôsis III, qui est mort le 17 mars 450, selon la biographie de son scribe Amenhotep. Ainsi, tant la chronologie égyptienne que la chronologie biblique relient un moment précis à la mort d'un pharaon. Mais qui était Thoutmôsis III? Savez-vous quoi? Thoutmôsis III était le pharaon le plus puissant qui ait jamais existé. Il était connu comme le Napoléon de l'Égypte, le plus grand conquérant de tous les temps. Non seulement Thoutmôsis III était le plus grand pharaon sur le plan militaire et politique, mais également sur le plan religieux. En effet, il n'a pas été élevé dans la maison du pharaon, mais par les prêtres d'Amon. Il était prêtre d'Amon. C'est très intéressant. En d'autres termes, il était un adorateur de chèvres. De plus, Thoutmôsis III est considéré comme l'auteur du livre des morts. N'est-ce pas fascinant? C'est l'équivalent de la Bible occulte. C'est l'équivalent de la Bible occulte. Et les occultistes d'aujourd'hui adhèrent à ces écrits. Fascinant. Nous avons donc ici une haute figure religieuse et une haute figure politique qui prétendaient également être un Dieu régnant sur cette terre. Pensez-vous que le Dieu de l'univers accepterait qu'un pharaon faible le défie? Ou cela correspondrait-il plutôt à la réalité? Examinons la 18e dynastie. C'est la dynastie où régnait ce célèbre pharaon. Amosa, la lune est née, 1570 à 1553. C'est trop tard, ou du moins trop tôt, car n'oubliez pas que Moïse est venu après cette époque. Ensuite, nous avons Amenhotep de 1553 à 1532. Amon est satisfait. C'est également avant cette période. Ensuite, nous avons un pharaon intéressant, Thoutmôsis Ier. Il a régné de 1532 à 1508 avant Jésus-Christ. Moïse est né à cette époque. Son frère Aaron est également né à cette époque, car il avait 3 ans de plus que lui. Aaron a donc échappé au décret de mort du pharaon. Cependant, à cette époque, lorsque ce décret de mort a été promulgué pour la première fois, Thoutmôsis avait une fille qui s'appelait Hatshepsut. C'est fascinant. La Bible nous dit que c'est la fille du pharaon qui a trouvé Moïse. D'ailleurs, si vous avez vu le film Moïse, vous remarquerez que ce n'est pas la fille du pharaon qui a trouvé Moïse dans le fleuve. Quelqu'un l'a-t-il remarqué?
Qui l'a trouvé? C'est l'épouse du Pharaon qui a trouvé Moïse dans l'eau. C'est intéressant. Vous voyez, ce n'est pas l'histoire de la Bible. Mais vous trouverez cette histoire dans un autre livre religieux appelé le Coran. Pourquoi ont-ils choisi l'histoire du Coran plutôt que celle de la Bible? Cela vous intrigue-t-il? C'est une question intéressante. Nous pourrions y répondre au fur et à mesure de nos cours, mais quoi qu'il en soit, c'est une histoire intéressante. Donc, Thoutmôsis Ier, le père d'Hatchepsout, puis vient Thoutmôsis II. Instis, il était le suivant. Il était le mari d'Hatchepsout. Lorsque Thoutmôsis Ier est décédé, Hatshepsut était sa fille. Moïse devait donc être un jeune garçon à la cour du Pharaon lorsqu'il est mort. Donc, en théorie, s'il avait été adopté, il aurait pu devenir Pharaon à ce moment-là. Thoutmôsis II était le mari d'Hatshepsut. Il est donc évident que Moïse n'a pas pris cette position. La Bible dit que Moïse s'est vu offrir la position de Pharaon, mais qu'il a refusé. Il y avait une opportunité. Puis le mari d'Hatshepsut a pris la succession en tant que pharaon. Et lorsqu'il est décédé, après seulement 4 ans de règne, vous voyez, seulement 4 ans, une crise s'est alors déclarée. Quelqu'un d'autre devait régner. Qui a régné après lui? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que Hatshepsut elle-même a régné. C'était une femme pharaon. Or, les femmes n'étaient pas autorisées à devenir pharaon, car le pharaon était la réincarnation du dieu Osiris, qui était un homme. On ne pouvait donc devenir pharaon que si l'on était un homme. Comment Hatshepsut est-elle devenue un homme? Eh bien, oui, elle a dû devenir un homme. C'est pourquoi Hatshepsut est représentée avec une barbe et qu'elle est devenue un homme d'honneur. C'est très intéressant. Existe-t-il des sociétés? Je vois que certains d'entre vous sourient. Existe-t-il aujourd'hui des sociétés qui exercent un pouvoir considérable, où il s'agit d'une fraternité exclusivement masculine? Mais les femmes peuvent-elles atteindre des postes élevés et sont-elles alors appelées frères et non plus sœurs? Existe-t-il des confréries de ce type? Oh oui, bien sûr. Et elles dirigent le monde. En fait, les dirigeants du monde appartiennent à cette confrérie. N'est-ce pas fascinant? Souhaitez-vous en savoir plus à ce sujet? Alors, je vous invite à assister à ces conférences, car nous allons vous en révéler davantage. Je vais vous montrer. Frère untel et frère untel sont en réalité sœurs untel. Cela pourrait être intéressant. Mais Hatshepsut, bien sûr, était mariée à ce pharaon, Thoutmôsis II. Et il est évident qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est probablement pour cette raison qu'elle désirait ardemment un enfant. Elle désirait ardemment un enfant, mais elle ne pouvait pas en avoir. Son fils II n'était pas un mari très fidèle. Il a porté son affection ailleurs et a eu un fils illégitime. Celui-ci ne faisait pas partie de la cour. En fait, il a été élevé en dehors de la cour par le clergé. Qui pensez-vous que c'était? Il s'agissait du célèbre Thoutmôsis III. Ce jeune homme avait grandi parmi les prêtres, parmi les grands prêtres. Il était le candidat idéal pour succéder au dieu Amon. Mais il se passait autre chose à la cour. À la mort de Thoutmôsis II, Hatshepsut prit le pouvoir. Cependant, elle dut co-gouverner avec Thoutmôsis III, le fils illégitime de Thoutmôsis II. Savez-vous ce qui est fascinant? Elle était le pouvoir principal. Elle détenait les rênes du pouvoir. Puis, au fil du temps, un changement s'est lentement opéré. Quelques années avant sa mort, toutes les traces d'Hatshepsut ont soudainement disparu des chronologies égyptiennes. Aucune trace d'Hatshepsut. Saviez-vous que toutes ces statues ont été défigurées, tous ces bustes ont été emportés, des trous ont été creusés, et ils y ont été jetés et enterrés? C'est comme si l'Égypte avait voulu effacer l'histoire d'Hatshepsut des livres d'histoire.
Seule l'archéologie l'a redécouverte. Une bataille acharnée s'est déroulée ici à l'époque de Thoutmôsis III. Le pharaon suivant fut Aménophis II. Il était le fils de Thoutmôsis III. Remarquez comment les noms changent entre Thoutmôsis et Amenhotep. Amenhotep signifie « Amon est satisfait », ce dieu bouc. Amon est satisfait. Thoutmôsis IV était alors le deuxième fils d'Amenhotep. Nous y reviendrons dans un instant. Bien, voici la célèbre Hatchepsout, l'un des rares bustes que nous ayons d'elle. Celui-ci provient du musée égyptien de Berlin. Hatshepsut avec une barbe honorifique. Il en existe un autre qui a été découvert et déterré, enfoui quelque part dans un trou. Et voici le célèbre buste de Thoutmôsis III. Je vous invite maintenant à contempler ces deux pharaons. L'un est une femme, un homme d'honneur, pour devenir pharaon. Et l'autre, le pharaon le plus puissant qui ait jamais existé. À la mort d'Hatchepsout, il s'est épanoui. Il s'est élevé comme un champignon. Il est devenu non seulement le leader politique du monde, mais aussi le leader religieux du monde. Savez-vous ce qui est intéressant? C'est que le monde occulte d'aujourd'hui tire son pouvoir de cet homme. Fascinant. Ici, il est représenté tenant toute l'armée assyrienne par la peau du cou, tandis qu'il piétine ses soldats. Vous voyez, toute l'armée n'est rien comparé à lui. Eh bien, sommes-nous sur la bonne voie? Voici un article de substitution rédigé par le magazine Time. Et vous avez Hatchepsout là-bas, l'une des rares femmes à avoir régné sur l'Égypte, Thoutmôsis III. Sous son règne, l'Égypte a atteint l'apogée de sa puissance. Je n'invente rien. C'est un fait. Et puis nous avons d'autres pharaons intéressants que nous aborderons dans un instant. Akhenaton, et ainsi de suite. Amon. Voici une prêtresse d'Amon. Le culte d'Amon était associé à une grande licence morale. Il se passait quelque chose d'étrange. C'était une forme de culte sexuel. Pensez-vous que ce culte ait disparu aujourd'hui? Je ne le pense pas. Il est bien vivant et prospère dans votre pays. Le saviez-vous? Et seuls les plus haut placés appartiennent à la fraternité. C'est intéressant. Nous y reviendrons dans un instant.